enfants, ça va? Bien reposé? Vous êtes en forme? Très bien. Madame Kerja avec vous, prof de français, école privée Amel Moustaqbal. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle leçon de grammaire intitulée la phrase affirmative et la phrase négative. L'objectif de cette leçon, identifier les deux formes de la phrase, forme affirmative et forme négative. Cette leçon est destinée pour les 4e années et les 5e années. Pour cela, faisons déjà un petit rappel sur la phrase et les types de phrases. Qu'est-ce qu'une phrase, les enfants? Très bien. Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par la lettre majuscule et se termine par un point. Passons maintenant au type de phrase. Il y a combien de types de phrases? Bravo, il y a 4 types de phrases. Nous avons la phrase déclarative. Voici, les arbres nous donnent l'oxygène. Là, nous avons une phrase déclarative. Elle se termine par un point. Elle nous donne une information. Nous avons là une phrase interrogative. Où as-tu trouvé cette jolie robe? Cette phrase sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. Nous avons ici sortez tout de suite. Cette phrase-là se termine par un point d'exclamation. Et des fois, elle se termine par un point. C'est une phrase impérative. La phrase impérative sert à donner un conseil, un ordre ou une interdiction. Ici, les enfants, sortez tout de suite, c'est un ordre. Le 4e type de phrase, comme elles sont bonnes, cette fleur. Regardez, cette phrase se termine par un point d'exclamation. Automatiquement, c'est une phrase exclamative. Comme elles sont bonnes, cette fleur. Une phrase exclamative, les enfants, elle sert à exprimer un sentiment. Passons à la leçon. Observez les deux phrases. En automne, les arbres perdent leurs feuilles. Au printemps, les arbres ne perdent pas leurs feuilles. Pour la première phrase, je vous pose la question suivante. Est-ce que les arbres perdent leurs feuilles en automne? La réponse est oui. Les arbres perdent leurs feuilles en automne. Je dis oui, les enfants. J'affirme. Donc, j'exprime un accord. Donc, cette phrase qui dit oui, celle-ci qui dit oui, c'est une phrase affirmative. Passons à la deuxième phrase. Est-ce que les arbres perdent leurs feuilles au printemps? Bien, non. Les arbres ne perdent pas leurs feuilles au printemps. Je réponds non. Je nie. Et là, les enfants, quand je dis non, ce n'est pas une phrase affirmative, c'est une phrase négative. Donc, la première dit oui, première phrase dit oui, c'est une phrase affirmative. Et la deuxième phrase dit non, c'est une phrase négative. Maintenant, nous allons comparer ces deux phrases. Qu'est-ce que vous remarquez, les enfants? Nous allons comparer ces deux phrases. Qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est la différence entre la première et la deuxième phrase? Bravo! La deuxième phrase dit le contraire de la première phrase. Et comment? Très bien. Dans la deuxième phrase, nous avons ajouté les mots ne et pas. Et où sont-ils placés ces deux mots? Ces deux mots encadrent le verbe perdre. Donc, ces deux mots, ne et pas, qui encadrent le verbe perdre, sont les mots de négation. Ne et pas sont les mots de négation. On les appelle aussi les adverbes de négation. Donc, une phrase négative est une phrase qui dit non. Elle s'oppose à la phrase affirmative. La phrase négative s'oppose à la phrase affirmative. Elle dit le contraire. Là, cette phrase dit le contraire de celle-ci. Pour fixer la compréhension, nous allons faire cet exercice ensemble.
Lisez les phrases, les enfants, et indiquez si elles sont affirmatives ou négatives. Alors, commençons par la première phrase. La télévision fatigue les yeux. Cette phrase, elle dit oui ou non? Cette phrase dit oui. Donc, c'est une phrase affirmative. La phrase 2. Le chien défend la maison. C'est une phrase qui dit oui, le chien défend la maison. Donc, cette phrase est à la forme affirmative. C'est une phrase affirmative. Les enfants ne vont pas à l'école. Cette phrase est à la forme affirmative ou à la forme négative? Très bien, c'est une phrase à la forme négative. Pourquoi? Parce que le verbe est encadré par les mots de négation ne est pas. La quatrième phrase, maman ne répond pas au téléphone. Cette phrase, elle est négative ou affirmative? Elle dit non, elle dit oui. Elle dit non. Hein? Le verbe est encadré par les mots de négation ne est pas, donc c'est une phrase négative. Hein? La phrase affirmative des enfants peut se transformer en phrase négative. Voyons ces exemples. Les enfants jouent au ballon. Cette phrase est affirmative. C'est une phrase affirmative. Les enfants ne jouent pas au ballon. C'est une phrase négative, les enfants. Il y a le verbe là qui encadre, verbe joue, qui est encadré par les mots de négation ne est pas. Ma sœur dort encore. C'est une phrase négative. En transformant cette phrase à la forme, ma sœur dort encore, c'est une phrase affirmative. Elle dit oui. En transformant cette phrase à la forme négative, on dit ma sœur ne dort plus. Quels sont les mots de négation ici, les enfants? Ou les adverbes de négation? Parce que les mots de négation, on peut les appeler aussi, les appelle aussi les adverbes de négation. Les mots de négation, là, ici, c'est ne et plus. Et qu'est-ce que vous remarquez là aussi? Le mot encore est transformé en plus dans la phrase affirmative, dans la phrase négative. Le mot encore dans la phrase affirmative est transformé en plus dans la phrase négative. Je vois quelqu'un dans le jardin. Phrase affirmative. Je ne vois personne dans le jardin. C'est une phrase négative. Les mots de négation qui encadrent voix, c'est ne et jamais. Et aussi là, le mot quelqu'un de la phrase affirmative est transformé en personne dans la phrase négative. Il y a quelque chose dans ma poche, il n'y a rien dans ma poche. Les mots de négation dans la phrase négative est ne et rien. Aussi là, le mot quelque dans la phrase affirmative est transformé en rien dans la phrase négative. Une remarque là, les enfants, on ne dit pas Y, c'est une semi-voyelle. Ici, donc le N, on ne peut pas dire il ne y a rien dans ma poche. On écrit N apostrophe devant une voyelle. Hein? Une semi-voyelle. Le N, là, ne est remplacé par N apostrophe. Ce garçon parle toujours. Ce garçon ne parle jamais. Phrase affirmative, et là c'est une phrase négative. Les mots de négation employés dans cette phrase négative, c'est ne et jamais. Ce sont deux mots de négation ou deux adjectifs, deux adverbes de négation qui entourent le verbe pas. Le mot toujours est dans la phrase affirmative et transformé en jamais dans la phrase négative. Vous voyez les enfants, il y a plusieurs mots de négation. Comme il y a ne pas, ne plus, ne jamais, ne personne, ne rien, ne guère, etc., etc. Attention, là, j'ai un exemple d'un verbe qui commence par une voyelle. Un verbe dans une phrase affirmative qui commence par une voyelle. Mon frère aime les bonbons. Je transforme cette phrase affirmative en phrase négative. Je dis mon frère n'aime pas les bonbons. Regardez là.
Le verbe de cette phrase commence par une voyelle. Donc, je ne peux pas dire mon frère ne aime pas les bonbons. Je mets un apostrophe. Devant un verbe qui commence par une voyelle, on écrit un apostrophe pour une phrase négative. On récapitule. Enfants, je retiens. Toutes les phrases ont deux formes. Quand je dis les enfants, toutes les phrases, je veux dire les types de phrases. Phrases exclamatives, impératives, interrogatives, déclaratives. Donc, toutes les phrases ont deux formes. La forme affirmative et la forme négative. La phrase affirmative est une phrase qui dit oui. La phrase négative dit le contraire de la phrase affirmative. Elle dit non. Pour mettre la phrase affirmative à la phrase négative, il faut encadrer le verbe par des mots de négation ou adverbes de négation, comme on les appelle aussi les adverbes de négation. Nous avons là quelques exemples de phrases à la forme affirmative qui sont transformées à la forme négative. Alors la première phrase, l'enfant parle, forme affirmative. Forme négative, l'enfant ne parle pas. Les mots de négation sont ne et pas. L'enfant parle toujours, l'enfant ne parle jamais. Les mots de négation ici, c'est ne et jamais. L'enfant parle encore, l'enfant ne parle plus. Ne et plus. L'enfant dit quelque chose, l'enfant ne dit rien. Ne et rien. L'enfant parle à quelqu'un, l'enfant ne parle à personne. Ne à personne. L'enfant a un ordinateur, l'enfant n'a aucun ordinateur. Donc, voyez là les enfants, les mots là, des phrases affirmatives sont transformés en d'autres mots dans les phrases négatives comme on a vu dans l'exemple qu'on a fait tout à l'heure. Alors, ne devant une voyelle est remplacé par un apostrophe. Pour terminer les enfants, je vous demande de prendre vos livres de lecture. Vous allez faire les exercices. Quelques exercices d'abord pour la 4e année. Ouvrez vos livres à la page 173. Vous faites l'exercice numéro 1, 2, 3 et 4. Alors, je répète, les 4e année, livre de lecture, page 173, les exercices 1, 2, 3 et 4. Pour les 5e année, prenez vos livres de lecture coccinelle. Je dis bien coccinelle. La page 47, vous faites les exercices 1, 2, 3. C'est terminé les enfants pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. À la prochaine. Au revoir.